Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors les mots du jour aujourd'hui, joie et optimisme. Je sens qu'on est loin du brouillard, on s'en sort, l'orage est parti et la colère aussi. Oui, dans le livre, j'ai raconté la joie lors d'un atelier d'écriture et comment je me régale avec ma plume malicieuse. Je ne vais pas te le raconter là, mais ce que je veux dire, c'est la priorité, c'est de se reconnecter à soi. Et pour moi, ça se passe avec l'écriture et la créativité. Je me reconnecte à moi, ça me met sur le tapis magique du flow et ça me fait beaucoup de bien. Alors, ce que je veux dire à toi, cher auditeur, c'est cherche ce qui te fait du bien, ce qui te reconnecte à toi et plonge dedans avec plaisir et délectation. Toute activité créative ou toute activité avec le corps comme la danse, la marche ou toute activité qui te fera vibrer t'aidera à sortir de ton corps en feu, de ton cœur en miettes et de ton âme en berne. Oui, j'ai des envolées lyriques, mais j'aimerais tellement communiquer mon enthousiasme et faire savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Alors effectivement, en ce moment avec la crise sanitaire, on a bien besoin d'optimisme. Ça, je te l'accorde. Est-ce que tu aurais des conseils à nous transmettre pour traverser ce long tunnel de confinement ? Alors oui, d'abord, il faut fermer les écoutilles et se concentrer sur du positif, sur son rond à soi. C'est-à-dire le rond à soi, c'est tout ce qu'on peut changer soi. Ses pensées, ses émotions, ses actions, ça, on a du contrôle dessus. Et tout le reste, on ferme les écoutilles. Moi, j'ai beaucoup souffert pendant le premier confinement car j'ai eu peur de la mort pour mon père et pour les gens que j'aime et puis pour moi. Et puis, depuis juillet, je vais beaucoup mieux. Je ne souffre plus de la situation car j'ai décidé de me concentrer sur mon projet, sur ce qui me fait du bien et surtout de déployer toute ma créativité pour créer du beau, du bon, du bien. Et pof, l'idée du podcast est venue car j'en ai tellement écouté pendant mars-avril, j'étais dans un état de sidération et ça m'a fait tellement de bien. Alors, j'espère que ce podcast apportera un peu de beau, bon et du bien. Et aussi, pour mieux vivre, pour bien vivre le confinement, je ne pense jamais à tout ce que je ne peux pas faire, mais je cultive la liste de tout ce que je peux faire et j'avance dessus pour faire tout le possible dans les conditions actuelles. Du coup, je suis super occupée et ça me met en pleine forme. Bon, allez, pour une fois, c'est moi qui vais te poser une question à ma coach. Alors Anne-France, et toi, que fais-tu pour cultiver la joie et l'optimisme dans cette période de confinement et de crise globale ? Alors, juste une petite précision, Hélène, normalement, dans le coaching, c'est moi qui pose les questions. Mais bon, pour une fois, je veux bien te répondre. Eh bien, moi, je continue mes activités habituelles de yoga et de tai chi que je pratique. Alors, même si avec le confinement, ça m'oblige à une pratique solitaire, ce qui est plus difficile à maintenir dans la régularité. Et puis, je pratique aussi des activités plus créatives comme le dessin ou la peinture. Mais ce que je cherche surtout dans ce cadre de confinement, c'est à l'extraordinaire dans mon ordinaire, c'est-à-dire ces petits moments qui suscitent une émotion esthétique, humaine, une émotion de joie, de gaieté, moments où le temps est comme suspendu, qui nous laissent un souvenir extraordinaire. Voilà les moments que je recherche. Ah, c'est super, tu nous fais rêver déjà. Bon, c'est vrai, là on est sorti carrément du livre, mais je voulais en profiter pour être dans le concret. Et puis notre actualité à tous avec la pandémie mondiale, ça nous bouscule.
Ça nous bouscule tous sur toute la planète. Alors, autant en parler. La joie et l'optimisme, ça se cultive à chaque instant. Et puis, c'est tellement fondamental pour restaurer ou préserver sa santé. Voilà. Alors demain, quel sera le mot ? Du nouveau dans mon miroir.